Tov, Boker Tov, Beshem Hashem. Ça va, d'accord, cool. On est aujourd'hui le 13 du mois d'avril, Mirza Hashem, le Kafret du mois de Nissan, puisque demain soir ce sera Rosh Chodesh Iyar, pour Yom Rishon et Yom Sheni, Rosh Chodesh Iyar, le Yom Chamishi, Mirza Hashem, Yom Ha'atzmaut. On fera un cours Blin Eder dimanche sur Yom Ha'atzmaut, ou peut-être lundi, pour expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de cette fête nationale et importante, mais surtout peut-être aussi de la marloquette qui se cache derrière ce jour-là, et les différentes pensées et courants qui existent vis-à-vis de l'État d'Israël. Avalze yeh beito bizmano sheniske lichiyot velagdil Torah leshem shamaim. Juste un instant, j'avais une Le shiur d'aujourd'hui va être divisé en deux. Donc pour ceux qui nous suivent sur Internet, on va arrêter la vidéo parce que je voudrais dire juste quelques mots sur la paracha de la semaine. Ce qui m'inquiète quand je dis juste quelques mots parce que je me connais. Pour attaquer les lois sur les vêtements à acheter. J'ai énormément de personnes qui me posent des questions. Est-ce que je peux acheter ou pas des vêtements pendant la période du Homer, c'est-à-dire pendant la période dans laquelle nous sommes. Donc le Ikar, c'est pas simplement savoir la Torah, mais de respecter surtout la halakha, puisque notre judaïsme et notre judaïcité dépend de la conduite que nous devons avoir, et la conduite dépend de la halakha. La reine, je dédierai plus cette journée pour la halachot que pour le Dvar Torah sur deux parachutes, parachat de Tazria et de Metzora. Deux parachutes à faire, donc je t'aimerais Bichat Targum, ce sera beaucoup plus long que prévu aujourd'hui. Alors d'abord et avant tout, une grande refoua shlema pour Morat Imiyakdosha Bateora, Chaya, Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafat Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Bat Arlet Kuika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Jouli. Je m'excuse pour la liste qui est longue, mais quand on a quelqu'un qu'on aime et qui est concerné par une maladie et qu'on entend son nom, et que le srout de la Torah, Be'ezrat Hashem, ira lui envoyer le refouach shlema, alors on est content d'entendre, et donc juste un peu de patience. Michael ben Léa, Yehuda ben Eliaou Sayad, Joël Myriam bat Sarah, Ora bat Myriam, Zohara Adel bat Laetitia, Sarah Haïm, Aaron ben Elev, ben Rivka, Efrat Yehudit Yael bat Ruth, Ve Morgan, Perla Ruchalé peut-être, bat Nelly Anna, Loski, l'élève Alfa Abdalim, Lenou Nishmat Mazal, Batimcha Atia, et Viviane Rochama, Bat Misaouda, Aléa Shalom, Félix Ben Esther. Je reconnais que la liste est un peu allongée par rapport à d'habitude. Almanas, Am Israël Kedoshim, il est impératif, surtout dans cette période, de réaliser combien on doit non seulement ne pas parler du mal des uns et des autres, mais à plus forte raison de se soutenir et de soulever les uns et les autres. Be'ezrat Hashem, ne pas être makpid pendant cette période si on vous a fait du mal, comme quelqu'un qui est venu ce matin me demander pardon, Mechila ou Seraf Kapara, parce qu'il avait inventé une histoire sur moi. Donc il est venu me voir me demandant Mamash Mechila mais Alev Shelo, Miyad Salachtilo, Baruch Hashem, Kach Adam Tzatnenog, celui qui se dit être mon ami et mon élève, doit être quelqu'un qui doit être capable de pardonner. Sans perdre de temps, deux mots sur la paracha de la semaine, deux mots à la tunisienne. Est-ce que vous savez quelle différence il y a entre filer à l'anglaise et filer à la tunisienne? Et partir à la tunisienne. Vous savez c'est quoi la différence? Filer à l'anglaise, c'est partir sans dire au revoir. Et partir à la tunisienne, c'est dire qu'on part et on reste. Ouais. Tunisien toujours, bon viens on y va, il reste. Viens on y va, il reste. C'est la différence. Tov, Vaïdaber, Adonai, El Moshe, les morts. Daber, El Beni Israël, les morts. Isha, Ki Tazria, Vialda, Zakha, Tamaha, Shivat, Yamim, Keme, Nidat, Devota. Et donc, ici, on nous parle d'une forage Keme, Nidat, Devota. Elle viendra devenir, par la suite de son accouchement, Titma. Elle deviendra impure par le biais de la Nida. Oyam Shmini, Mol, Bessar, Orlato. Et le 8e jour, on lui pratiquera la Brit Mila, ou Shloshim Yom, ou Shloshet Yamim, Teshev Idmei Taora, Bechol Kodesh Lo Tigav El Hamikdash Lo Tavoal, Ad Melot Yemei Taora, Veim Nekevat Elev Etama, Shuvaim, Vechule Vechule. Il y a des lois différentes entre l'accouchement entre un garçon et une fille,
au niveau des jours mi-deoraita, plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus de Beth Amikdash, n'oubliez pas. Ah juste un petit rayon, une petite idée que j'aimerais développer avec vous très brièvement. On a vu que la paracha précédente était la paracha de Shemini, qu'à partir de la 6e montée de Shemini, on nous parle des animaux purs et impurs. Nous avions expliqué ça déjà l'an dernier. Je rappelle que sur le site Torah Traim, ou sur YouTube ou d'autres sites qui diffusent nos cours avec l'aide d'Hachem, vous avez pas mal de cours sur Shemini Vetazria, au moins les datis 4 à 5 cours déjà qui ont été pratiqués et expliqués. Alors brièvement, vous allez voir une espèce de chalchelette, une espèce de conséquence, de cause et d'effet sur le fait d'abord de respecter la paracha de Shemini. Car pour avoir un enfant, il faut d'abord manger kasher. C'est la première condition. Des fois, on veut tomber enceinte, mais on ne fait pas attention à la cacheroute. Et à Kadosh Baruch Hu, il va envoyer un enfant qui est kadosh. Quelqu'un m'a posé sur le cours qui a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux, sur les manipulateurs pervers narcissiques. Ouais. Et quelqu'un m'a posé la question en me disant, d'accord, mais d'où viennent ces gens qui sont si mauvais, si durs de l'intérieur, à ne pas avoir de sentiments, de cœur, de ressenti, de compassion pour la douleur de l'autre. Que justement, non seulement ils n'ont pas de compassion, mais en plus de ça, ils s'en réjouissent. D'où est-ce que ça vient? Comment, c'est même des juifs, comment ça peut venir de là-bas? Chez la Gdosha Torah, Mamash Tova Meod. C'est une excellente question. Vous avez un juif qui peut être Bémet, Kacha. Alors, j'ai lu une explication que tu avais vue d'ailleurs Nissim avec moi. On avait vu ça dans le livre Avatraïm au nom du Tikkuné Azohar, si tu te rappelles. Et je vais citer une autre réponse que j'ai lue de mes études à moi personnelles. Étant donné que ça vient de moi et que moi je ne suis pas du tout un tzaddik ni un talmid chacham, donc vous pouvez le réfuter. Si ce qui vient de moi personnellement n'a pas besoin d'être accepté par vos oreilles. Je n'ai pas de référence à ce que je vais vous dire en deuxième situation à propos du pervers narcissique. La première explication que ça on a lu dans le livre Avatraïm du Rav Menaché, là-bas il rapporte le Zohar Kadosh, il dit qu'à la fin des temps, et c'est vrai que la maladie de manipulateur pervers narcissique a été découverte en 1986 seulement, de l'ère vulgaire, et qu'elle est un dérivé de la maladie de la schizophrénie. Ça, c'est au niveau de psychiatrique, ce que vous voulez, on s'en fiche, pas pour nous. Nous, on n'est pas psychiatre et on n'est pas psychologue. Nous, on étudie la Torah, mais la Torah est psychologue. Pour celui qui n'a pas encore compris, c'est le meilleur psychiatre et psychologue pour l'homme, la Torah. C'est-à-dire, dans maintes et maintes reprises, on pourra constater combien Kadosh Baruch Hu fait preuve de manipulation des mots pour nous amener à la reconnaissance de nos erreurs. Incroyable. Comme avec Adam Arishon. Où es-tu? Quoi, où es-tu? Tu sais pas où il est? Si, je sais où il est, mais je lui tends la main. Je tends la main au dialogue, à la discussion, et non pas à la guerre. La première explication, c'est qu'à la fin des temps, il y aura un changement selon Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Tikkun Azor, il rapporte ça, c'est que le Erev Rav ne sera plus une entité hors du peuple d'Israël, comme ce fut le cas à la sortie d'Égypte. Ouais. Il viendra à l'intérieur des corps juifs. C'est-à-dire que la Hazmana que nous apporterons sur l'âme, l'ange Laïla, si vous préférez, qui est responsable, c'est le ministre des enfants, l'ange Laïla. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie, Laïla? Il amène des Neshamot. Les Neshamot qu'il amène viennent de 3 lieux différents. Ou du Kafakela, ou du Gan Eden, ou du Geinam. Ça, c'est pas, il n'y a pas besoin de dire, je crois pas, c'est Badouk Umnoussé. C'est comment il fait savoir pour maintenant, pour tel couple, où est-ce qu'il va aller chercher cette Neshama? Comment il peut savoir? Il regarde le srout et les kavanot pendant l'action. Isha qui tazria. Quelle était la kavana? Quelles étaient les intentions du couple quand ils se sont unis? Est-ce qu'ils ont accompli une mitzvah de la Torah? Ma? Il a fait meod, c'est une mitzvah, il a fait meod. Ou alors, les 4 jambes en l'air. On se kiffe sur une étoile ou sur un oreiller. C'est-à-dire, Maya kavana shelachem. Ou est-ce qu'avant de regarder, de passer à l'acte, ils ont vu des choses incestueuses? Donc, il va regarder selon les projecteurs des yeux et du cerveau les intentions de la personne, comme ça dit le Rav Menaché dans le livre Avatraïm. Et il dit, Mikan, l'ange Laïla sera allé chercher Neshama, ou du Gan Eden ou du Geinam. À vous de choisir. Mashma Mikan, que les Neshamot que nous avons, elles viennent de cette situation.
du srout de la personne. Et sur ce, moi je rajoute le deuxième ta'am, c'est que pour avoir une neshama aussi insensible, parce que vous savez que le mot neshama se traduit aussi par sensibilité. Comme par exemple, tu vois quelqu'un qui a de la compassion pour l'autre, il dit neshama yeshlo, il a une neshama en or. Quand tu utilises le mot neshama, ça veut dire qu'on parle d'une personne à l'âme douce, à l'âme sensible, à l'âme qui erpat l'omiacheni. C'est pour ça que quand tu es avec ta femme, par exemple, et qu'elle a fait une belle action, en hébreu, on l'appelle souvent neshama. Eze neshama teora, eze neshama. On dit en hébreu, quelle âme elle a. Alors ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. C'est-à-dire que tout juif a une âme. Mais la reine, il y a un problème dans l'âme. Apparemment, elle est un peu grillée. La deuxième chose que j'en ai ressorti, c'est qu'en général, les gens qui sont pervers narcissiques sont des gens qui ont été retirés, selon ce que j'ai compris, de mon étude personnelle, mais c'est ma compréhension, donc c'est peut-être pas valable. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. Ils viennent du Gehinam, là-bas où il y a des démons. Là-bas où il y a de la Hatouma. Là-bas où on nettoie les gens. Là-bas où le chesed n'existe pas. Là-bas où la sensibilité des gens que tu côtoies n'existe pas. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Les malachei Chabala, en l'aim echadachus shel rachmanut. Ça ne sert à rien de prier avec eux, je t'en supplie. Il n'y a pas. Dans le Gehinam, il est marqué dans le Zohar Kadosh, ve'od besfarim rabim que j'ai à la maison, donc beaucoup d'autres livres, qu'au Gehinam, en rachmanut klal. Klal. Il n'y a pas de rachmanut là-bas. Et si une personne, elle est partie de là-bas, on peut comprendre pourquoi il y a des personnes qui sont pervers narcissiques. Neshama sheba miya Gehinam. C'est Perusha d'abord. On ne dit pas aussi que c'est vrai que c'est marqué dans des livres que les gens qui mangent des torfim, c'est-à-dire des animaux qui sont torefs, qui sont cruels, deviennent aussi cruels. Il y a des gens qui sont végétariens et qui sont pervers narcissiques. C'est marqué donc souvent. Non, ne m'emmène pas vers ce que tu veux dire parce que ce que tu dis, c'est un sujet qu'on a vu dans Shmini la semaine dernière. Donc, juste pour pas revenir dessus. On avait expliqué que, justement, le fait de manger des aliments impurs pourrait aussi donner des... Ah, par rapport à l'enfant maintenant. Oui, celui-là qui mange du toref, il aura un enfant. Il peut avoir... C'est un rayon que j'accepte. Il est beau ce qu'il vient de dire. Je n'avais pas compris ce que tu as dit, maintenant je viens de comprendre. Autant pour moi, je m'excuse. Ephémode. Il dit qu'on parle maintenant de la naissance. Et juste avant, on parle des animaux impurs et des animaux arzarim. Par exemple, tu vois la hyène. La hyène, quand elle arrache la patte d'un coup de croc à une biche, elle ne se pose pas la question, il Kadesh Miraba, viens, je t'emmène à Magen David Adom. Viens, je t'emmène à l'hôpital. C'est vrai que le lion, quand il voit un buffle, par exemple, ou une maman buffle qui est en train de protéger son petit buffle, parce que c'est une famille de buffles, vous avez compris, eh bien, il ne va pas se dire mince, le pauvre, le petit, il va rester seul et sans défense. Au contraire, il va bouffer après, le lendemain, à la limite, le veau. Il a fait mode, rayon est fait, moi je ne peux pas penser à ça. Ici, ma Bekassi Sayakar, il dit, peut-être que ça vient du fait aussi de ne pas manger kasher, et ça relie une étude que j'ai faite dans le Sefer Rechen, qui dit qu'effectivement, toute l'importance de manger kasher va donner des caractéristiques à l'enfant qui viendra au monde. Alors moi, ce qui m'intéresserait à faire avec vous, en 2 minutes, parlez 2 minutes tunisienne, c'est la suite. Quel rapport y a-t-il entre le fait de manger pas kasher et l'enfant? On a expliqué. Dans le fait d'avoir un enfant et de la suite, où on nous parle de nega, lo pasa nega baor bitiaro a kohen, sapahati bechibes begada betaya. On nous parle après de la tzarat. On nous parle après de de la lèpre. Le Hamizal, Zatzal, lui, donne une explication qui est différente de tous les autres. Rabbi Yitzhak Luria Alav Shalom explique que celui qui n'est pas respectueux, comme c'est marqué ici, Kitazria ve'alda zachar tam'a shivat yamim, elle devient pure 7 jours. Celui qui ne respecte pas la nida, le onesh, c'est la tzarat, comme ça il dit. Le onesh, la punition, selon Rabbi Yitzhak Luria, de celui qui ne respecte pas la nida, c'est d'être frappé au niveau de la peau. Sa peau sera frappée. La charmiken, on saura qu'il y a encore un autre élément. C'est Motzi Shemra, Metzora. Amrou Chazal ne lit pas le mot Metzora, et là, Motze Ra. Il sort un mauvais nom à la personne. Malheureusement, on a beau le dire, le répéter et le crier sur les toits, pour faire le mauvais nom à une personne sur Internet, surtout qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on voit un remède dans la paracha de Metzora que Internet existait déjà dans la Torah, ils l'ont prévu? Qui est capable de me donner cette réponse?
Où est-ce qu'on voit un remez dans la paracha de Metzora que la Torah avait déjà vu qu'il y aurait Internet? Quel est le tikkun de celui qui a fait du Lashon Hara dans la paracha? Alors, il est en isolement 7 jours, on peut le voir aussi dans le paracha de Tazria. Mais vous avez un remez extraordinaire pour celui qui veut étudier la Torah avec un esprit un peu plus large. Il comprendra que Kadosh Baruch Hu, il a vu les réseaux Facebook, il a vu les réseaux... qu'est-ce qu'il y a encore? Twitter, Twito, Instagram. Un qui? Instagram, ça se dit? Tout le monde sera au courant. Tout le monde sera au courant. Comment il a fait? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah Paracha? Vous savez, le vieux livre vieux des Juifs, là, qu'on a reçu à Sinaï il y a 3600 ans. Eh bien, c'est marqué dans la kapara, pas dans la punition. Il devra prendre avec lui 2 yonot. Il prend avec lui, nous dit la Torah, 2 oiseaux. Et c'est extraordinaire, tu me l'as pris. Twitter. Non, mais c'est bien, je suis content, parce que Apple, il a pris la pomme qui est croquée, la faute originelle, la connaissance du bien et du mal, ça c'est vraiment Internet. Et de l'autre côté, vous avez Twitter, et là-bas Twitter, Mina Shamim, c'est combien d'oiseaux? C'est 2 oiseaux. Mais d'où ils sortent ça? Comment Hacham il fait que Twitter, je dis Twitter, je pense à Twitouille, à Tikouijik. Comment se fait-il que Twitter, Davka, paracha la semaine, 2 oiseaux, oui. Là, 2 oiseaux. C'est extraordinaire. Le créateur du monde, c'est pas les goïms qui ont créé les 2 oiseaux, ils ont cherché dans la Torah, ils disent hey, Christian, viens voir. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit t'as vu, j'ai les juifs, il y a 2 oiseaux, dis donc, quelle belle idée. Non. C'est parce que Twitter veut faire une allusion aux oiseaux qui n'arrêtent pas de couic. Et ils se parlent constamment. Les oiseaux, d'ailleurs le matin chez nous quand on se lève à la maison, au 8e étage, parce qu'ils savent où on habite les oiseaux. Ouais. Et sur le balcon, couic. Et ils n'arrêtent pas. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent. La Gdoucha du matin. C'est la Gdoucha du matin. Comme c'est les oiseaux d'Eretz Israël, ils sont avec le drapeau d'Israël bleu, ils sont bien, tout ce que tu veux. En attendant, qu'est-ce qu'ils jactent? Mais la reine, pourquoi est-ce que les goïms, ils ont pris Twitter avec les 2 oiseaux? Parce que c'est connu, aussi bien chez les juifs que les nations du monde, que les oiseaux n'arrêtent pas de... Quiquer, ça se dit ça? Non, piailler, je dirais plutôt. De tweeter. Zé Perusha Davar, que les oiseaux sont symboliques de ceux qui parlent, pour dire, de façon symbolique, au niveau du Kita Aleph, que tu parles comme un oiseau, mais ça n'explique pas ce que dit la Torah. La Torah, elle dit, t'en prends un que tu tues, et l'autre que tu renvoies dans les champs. Mimele, après la paracha où on a vu les korbanot, comme Vaikra, Adam qui a crié Mikem Korban Lachem. Je comprends que tu prennes un oiseau. Pourquoi? Comme l'explique le Rav Yonah Metzger. Parce que l'oiseau, c'est la capara de la bouche. L'oiseau, il a une toute petite langue, mais qu'est-ce qu'il parle? Comme c'est marqué dans Masechet Arachin, Beshem Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui explique que tous les membres du corps sont debout, sauf la langue, qui elle est allongée avec 2 fermoirs. Ferme ta bouche. 2 fermoirs. La reine Shte, Tziporim. 2 oiseaux. Je plaisais, maman, je t'avais nifla. D'avoir nifla. Il dit Pashut Meod. Normalement, le korban, quand on vient le tuer, on dit à la personne, tu sais ce que je veux faire à cet oiseau-là? Donc, c'est pas joli à entendre pour ceux qui sont du groupe de Brigitte Bardot, ou je sais pas qui, là, les oiseaux, les animaux, protection des animaux. C'est là. Valma Zéomer. Zéomer, ça veut dire que l'oiseau, quand on vient pour le tuer, on dit à la personne, regarde, ce qu'on va lui faire à lui, c'est ce qu'on devrait faire à toi. Mais comme les animaux ont été créés au 5e jour et nous au 6e jour, ça veut dire que les animaux sont là pour nous servir. C'est là. Comme ça, disent les Chachamim. Et si tu t'enorgueillis et que tu fais tuer des animaux pour tes intérêts personnels, on dit qui était là avant toi? Les animaux. Comme ça dit le Midrash. Si tu es Gbal, Gav, dit qu'est-ce que tu es Mitlaev, Yitush Kadamcha? Même les petits moustiques, ils ont été créés avant toi, donc tu leur dois du respect. Et si tu es un homme de moralité, qui a du respect pour les animaux et pour toute chose, alors tu auras le droit d'utiliser ces animaux qui, grâce à toi, vont s'élever à un degré où un animal peut dire moi j'ai sauvé la vie d'un juif. Donc c'est extraordinaire. Quand celui qui est en dessous de toi peut se permettre de dire moi j'ai sauvé la vie de celui qui est au-dessus de moi, c'est qu'il s'élève à travers ça et ce n'est plus une mort mais un kiddush Hashem pour l'animal. C'est dur à comprendre, ça demande un sujet pour lui-même. Aval ki karon, c'est pour ça qu'en général, je vous le dis quand même pour ne pas que vous restiez avec ce blanc, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Ben Ishra explique que tous les animaux qui étaient sacrifiés pour la kapara en général,
des hommes, c'était des Gilgulim, des réincarnations d'hommes qui avaient fauté réincarner dans cet animal. C'est que l'animal qu'on prenait et qu'on tuait faisait aussi sa capara en tant que Neshama qui était coincé dans cet animal qui pouvait maintenant se libérer. Voilà exactement ce que je voulais dire. Comme ça dit le Ben Ishraï. Bah Parce qu'Aneres, ce n'était pas son moment pour lui. Et donc il va être réincarné. Donc tu dis ça, la Gemara, elle dit que quand un animal était pris pour le korban et qu'il avait un défaut, il refusait de venir. C'est pour ça que les Kohanim ordonnaient de ne jamais prendre un animal qui ne venait pas de lui-même au sacrifice. Imagine, tu prends un veau ou tu prends un mouton et l'animal refusait de venir. Le Kohen disait, s'il ne veut pas venir, tu le laisses. Parce qu'en général, j'utilisais ça à Yeshiva à l'époque, en 87, au Machon Meir, je ne me rappelle plus quel rabbin nous avait enseigné ça, que les animaux venaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand le Kohen rentrait dans l'enclos pour prendre l'animal, les animaux ils venaient autour de lui comme si ils allaient prendre un cadeau. Ils venaient autour de lui pour... c'est moi qui veux y aller. Ils s'empressaient d'y aller. Okay. À la reine, le deuxième oiseau, donc le premier j'ai compris, on va le tuer pour moi. Le Kohen dit, regarde avec ta sale bouche, regarde le nom que tu fais, Motzi Shemra. Fais très attention. Elle dit quoi? Elle dit, Motzi Shemra. Ce qu'on va faire maintenant à l'oiseau, la shrita qu'on va lui faire, c'est à toi qu'on devrait la faire. Pourquoi? Pour qui tu te prends? Un beddin, toi, pour faire un mauvais nom? Seul un beddin, les filles Shulchan Aruch Meforash, même sur une femme qui s'est prostituée, ou une femme qui refuse de se donner à son mari, c'est le beddin qui donne l'autorisation et lui-même qui accomplit les choses en mettant des panneaux dans les synagogues ou en disant, voilà, c'est comme l'histoire d'une boutique qui avait ouvert pendant Pessah, qui avait sorti le pain avec des témoignages. Ok? Donc j'ai appelé le Rav Sheinin, le grand rabbin d'Ashdod, et j'ai vu avec lui le témoignage, à quelle heure ça s'est passé, quel jour ça s'est passé, comment est habillée la personne. C'est un beddin. Je ne peux pas comme ça, t'as vu, je fais. En d'avoir casé. Pourquoi? C'est pas Chazoucham, c'est une mitzvah de... J'ai posé la question à Rabbi Meir, au Hatzera, j'ai posé la question au Rav Shlomo, j'ai posé la question au Rav Sheinin, le grand rabbin d'Ashdod, Aïe Moutar, il est d'aver ou assour. Tellement je fais attention. Hein. J'étais voir un Dayan, le grand rabbin de Ashdod, le Rav Agaf Anisouin, les amis du Bédine avec qui je travaille, pour me poser la question est-ce que je pouvais oui ou non le dire, c'était une mitzvah ou pas de le dire. Regardez à quel point, alors que je connaissais très bien la halakha. Enfin, me poser la question, j'ai dit c'est une mitzvah de le dire. Après, je ne l'ai pas fait, si je connais la réponse. Je fais très attention. Quand il s'agit de dénoncer quelqu'un, il faut passer par un Bédine. C'est Pérouchadav. Si Moulev la Davar, c'est Meod Meod Chachou. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et écrire ce que tu veux sur Internet. Chazve Shalom. T'es Dieu, toi? Toi, tu connais la halachot? Résultat des courses, qu'est-ce qu'on lui dit? Normalement, tu mérites la shrita. Ça, c'est le premier oiseau. Et le deuxième oiseau, qu'est-ce qu'on fait de lui? Le Kohen, il regarde, écoutez bien ce qui a marqué dans la paracha de Metzora, Norave Ayom Rabotai. Il le regarde et il prend le deuxième oiseau et lui dit laissez-les s'envoler, c'est beau. Il lui chante la chanson de l'autre. Il prend l'oiseau, il le libère. Tout de suite, les Chachamim, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça, lui? Si tu prends un oiseau que tu as mis en cage pour le libérer, eh ben, tu n'avais qu'à le laisser dehors directement. Perds pas ton temps. Et là, il lui dit tu sais pourquoi les oiseaux de Twitter? Ou est-ce que c'est une allusion sur l'Internet, je vous ai dit tout à l'heure? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, même si on tue la personne, même s'il a fait un korban, c'est vrai qu'il a fait la capara de ses fautes, il a été tapé de la lèpre et la totale de sa race maudite, ce que tu veux. En baya. Il dit, mais il y a une chose. Il n'a pas de capara. Il dit, comment ça, il n'a pas de capara? Il était avec la lèpre pendant 7 jours dans une maison et tout. Il a fait la shrita de l'oiseau, la ziva. Qu'est-ce que tu veux chez lui, mon pote? Il dit, non, il n'y a pas mon pote. Je ne peux pas t'en sortir comme ça. C'est comme ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que toi, on t'a arrêté d'en faire. Ça, c'est le premier oiseau. Mais maintenant que c'est rentré dans Twitter, tu peux rattraper, toi, le deuxième oiseau qui est parti dans tous les réseaux. Quand tu envoies sur un seul réseau, en faisant un mauvais nom à une personne, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? C'est l'émeute. Maintenant, imaginez que cette personne à qui t'a fait un mauvais nom, elle vient de s'expliquer avec toi. Comme le monsieur qui est venu ce matin et qui m'a fait, il y a quelques mois de ça, un truc de fou. Il est venu le matin, écoute, j'étais pas bien, j'ai pété les plombs, j'étais jaloux. Imaginez maintenant que moi, sur les messages qu'il m'a envoyés qui étaient très insolents, très injustes, comme je lui ai dit, c'était très injuste, de me faire des réflexions qui sont justes, je te remercierai, je t'embrasserai. Mais injuste et fausse, je suis parti loin. Il m'a dit ce matin,
Béhémet, je n'étais pas bien du tout. Je te demande pardon, la tête basse. Et plus que ça, pour me faire excuser, je fais un petit don de 200 shekels. Voici, Béhémet, comme ça, je te demande pardon. Miyad, c'est l'arté. Imaginez maintenant que, faites attention à lui, c'est un débile, tu vois pas celui-là. Est-ce que je peux rattraper ça? Impossible. Impossible! L'oiseau, il est parti. Donc le Cohen, il vient, il prend le deuxième oiseau, de Twitter. Il dit, même maintenant, si tu fais un devoir, maintenant tu viens, tu écris sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. En fin de compte, je reviens sur ce que j'ai dit sur lui, je regrette. Hazak, tu vas. Ah ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas un oiseau, il y en a deux. Il y a celui qui l'a dit, et puis il y a celui qui l'écoute. Et celui qui l'écoute, par contre, il prend son envol. Et le Cohen Gadol dit dans la Torah, à celui qui a fait Moti Shemra, il lui dit, le jour où tu rattraperas cet oiseau, tu auras fait la totale capara de tes fautes. Il dit, mais c'est impossible, je ne sais même pas où il est parti. Et puis quand il est parti, il a commencé à piailler, ça se dit? Piailler aux autres. Mais les autres sont partis. Le Cohen lui dit, quand tu rattraperas maintenant tous les autres oiseaux, tu auras fait la capara. C'est pas Minastam, quand je vous dis que la Torah elle a prévu Internet, elle parle des oiseaux. Hein. Dans le Moti Shemra, la Shonara, Vadaï Shelo. C'est pour ça qu'Alpisod, tu veux entendre quelque chose de beau, Eric? Je vais expliquer. Quel rapport y a-t-il entre la Tsarat et le Lachonara? Je sais pas moi, tu dis Tsarat, non. Lachonara égale couper la langue. Ou alors, tout celui qui fait Lachonara aura la langue qui gonfle. Je comprends. Bah, la main qui a volé et la main qui est frappée. Je comprends à la limite. Pas couper, hein, juste, c'est pas bien ce que tu as fait. Alors, pourquoi la lèpre? La réponse, elle est fulgurante. Tu veux l'entendre? Elle vaut de l'or. La première faute originelle a été commise par la manipulation et le Moti Shemra que le serpent a fait sur Hachem. Il a fait du Lachonara et il a fait du Moti Shemra. Moti Shemra, c'est du Lachonara mais en mensonge. Le Lachonara, vous le savez, c'est dire des vérités que tu n'aurais pas dû dire. On ne peut pas dévoiler, ça veut dire que même si ce que tu dis a été vrai, Asur le Khalagid. Pourquoi? Si c'est vrai, pourquoi je ne dirais pas? Non. Question simple. Maurice, pourquoi le Lachonara, c'est dire des vérités qu'on n'a pas le droit de dire? Si c'est une vérité, alors j'ai pas menti, donc j'avais bien des preuves, donc c'est la vérité. Lama Asur, je suis là. Et alors, mais j'ai pas menti. Ça déclenche le mal. Mais le mec, il a fait du mal. Et je me suis pas trompé. Et je fais du Lachonara sur lui. Pourquoi ça Asur? La personne n'est pas face. C'était la fait des chouvas entre Oh, Zot Hatshuva, Hazak ou Bakbouk, Tzaddik Yakar. C'est parce que maintenant que tu as dit ça, tu viens de dire, il n'y a pas de kippour pour toi, ma pitom. Dieu dit, moi je pardonne, toi tu es mieux que moi. Ça veut dire que pourquoi les gens ils ne comprennent pas? Tu sais, quand tu leur fais, tu sais que c'est du Lachonara ce que tu viens de dire, mais c'est des vérités, j'ai des preuves. Non mais c'est ça le Lachonara. C'est quand tu dis des vérités. Parce que si tu mentais, c'est du Moti Shemra. Il dit, mais d'accord, alors pourquoi je ne peux pas dire des vérités? Réponse. Parce que s'il a fait tchouva pendant que tu l'as dit, tu prends toute sa vérote. Tout le mal qu'il a fait, toute sa vie durant. Elles sont pour ton compte. Ayen. Chovot alevavot, Perek Gimel, Ilchot Lachonara, Chafetz Chaim. Il y a d'autres références à ça. La Gemara, elle le dit aussi. Ou les 24 000 élèves. Non, mais je Ken. Regarde. D'abord, essaie de digérer ce qu'on est en train d'apprendre parce que allez, vaille qu'on fasse chouva là-dessus, tout autant qu'on est. Allez, vaille qu'on fasse tous les chouva sur ce qu'on est en train de dire. Allez, vaille qu'on parle là comme ça, ouais, super et tout, on avance, on ferme la. Ouais, au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Tuitou? Il était bien, j'aime bien. Il a maigri. C'est bien. La chose Antoine, il a maigri. C'est ce que je veux. Et donc, Kedel Azor à la Inyanazé, la question c'est pourquoi Dafka la lèpre et la punition de la tsarat? Parce que la lèpre, ça va vous éloigner des autres. Avec la lèpre, vous ne pouvez plus parler avec les C'est un autres, cours qu'on a parce fait il y a que 3 ans. Aaron, ce que tu viens de dire est un cours extraordinaire qu'on fait il y a 3 ans. C'est que le Lachonara, le Motsi Shemra va isoler la personne. Et donc la punition, c'est de t'isoler toi-même. Celui qui le fait se retrouve automatiquement du ciel. On va l'isoler seul. Pourquoi? c'est comme ça qu'il va faire chou. Il va comprendre ce qu'il a fait aux autres et donc il va faire chou. Alors la question que j'ai posée à Aaron, si tu me permets, avec un petit sourire, c'est pas pourquoi est-ce qu'on l'enferme pendant 7 jours. La question que moi j'ai posée, c'est pourquoi il est frappé de la tsara'a, de la lèpre. Parce que la lèpre, elle tape tout le corps. Elle tape pas rien qu'un endroit ou un membre, elle tape tout le corps. Et comme tu as fait mal à une personne, tu l'as fait mal sur son entité. Pas mal. Ce matin, je trouve que Nissim Abekassi c'est devenu un peu philosophe. Il y a fait Meod, le Lachonara, quand tu le reçois et qu'on t'a fait un mauvais nom, il s'agit effectivement d'être frappé de partout. Mais je ne parle pas de celui de qui on a fait un mauvais nom. Je parle de celui qui l'a dit.
Parce que celui à qui on a fait un mauvais nom, il n'est pas frappé de la tsaraat. Au contraire, lui, il a nettoyé toutes ses fautes. L'avantage qu'on a, ça veut dire que si un jour quelqu'un vous fait un mauvais nom, vous l'appelez, vous lui dites Todarabba, que Dieu te bénisse. Mishebara, Havotinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou Yivarechit Kevodo Lama. Le Betzrem, il dit tu lui as donné toutes tes mitzvot depuis ta naissance, tu lui as pris toute sa vérote. C'est à toi de réparer tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Ayen, je vous l'ai dit, Chovot Alevavot, Perek Gimel, Ilchot Lashon Hara, Chafetz Chaim. Meforash. Vegam Gemara, Alze. Ils veulent savoir pourquoi Moshe. C'est d'ailleurs un des principes sur lequel est marqué Am Israël, Arivim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Il dit à cause de quoi? À cause du Lashon Hara. C'est Alpi Drash. Quel? Ils veulent savoir pourquoi Moshe et Myriam ont été frappés de la lèpre. Ils étaient quand même des. Moshe et Myriam ont été frappés de la lèpre. Nachon, Moshe devant, avec sa main, et non pas sur tout le corps, parce qu'il a fait du Lashon Hara sur le peuple d'Israël en disant une vérité. Mais ils ne me croiront pas, ils ne vont pas me suivre. Enfin, Hachem, il s'est trompé ou pas? Ben non, 80% sont morts, donc il ne s'est pas trompé. Donc il a eu la lèpre. Mais j'ai posé une question, c'est marrant, je vous demande quelle heure il est, vous me dites les montres ont été avancées en Suisse. Les montres ont 2 aiguilles et une qui tourne. La montre a besoin d'un bracelet. C'est pas la question, je ne vous demande pas comment est composée une montre. Et puis tout à l'heure, j'essaie d'avoir une question simple pour une réponse simple. Et vous me répondez constamment à côté. La question, c'est quel rapport? Non, peut-être non, mais c'est pas de votre faute, parce qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs, à ce qui paraît. Mais moi, je ne suis pas professeur, donc ça va. Résultat. Je vais me casser. La question que je pose, chers amis, c'est pourquoi, quel rapport y a-t-il entre la tsaraat, la lèpre, et le lashon hara motzi shem ra? Vous avez répondu à Aaron, entre autres, et toi aussi, isoler la personne. C'est un cours qu'on a déjà fait et refait, que la personne, après, elle va parler avec les murs, ça va lui apprendre à vivre un petit peu dans sa chair ce qu'il a fait aux autres. Mais quel rapport avec la tsaraat? Il y a une réponse psychologique, à mon avis, c'est que la peau, le corps, est l'incarnation de l'âme. Et l'étui de l'âme. C'est une révélation du psychisme de l'âme humaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Les choses cachées sont dévoilées en grand jour. Les choses cachées sont dévoilées au grand jour. Et fait Méod vient nous dire quelque chose d'intéressant là-bas. C'est que quand tu vois une personne qui a la tsaraat, alors ton petit lashon hara que tu as fait derrière ton écran est dévoilé au grand jour. Hein? La fait, j'aime bien ce que vous dites. Ça répond pas à la question, hein, mais c'est pas grave. Mais il dit c'est transmissible. Effectivement, la lèpre est transmissible. Et de là, les Chachamim nous ont mis en garde. Lève-toi d'une assemblée de moqueurs. Et ça fait allusion aux gens qui parlent du lashon hara. Les gens qui parlent, lève-toi et va-t'en, c'est transmissible. Effectivement, il fait, c'est sympa. Le psychanalyste qui parlait du moi peau. C'est le moi, c'est la révélation de la peau. La peau est la révélation du moi. Le moi-po, Le moi peau. Moi. c'est du chinois, ça, moi-po. Non. Moi, C'est du tibétain. Non, c'est la psychanalyse. La psychanalyse qui dit quoi? Non, la psychanalyse, c'est Didier Anzieux qui a traduit. Qui a traduit? Didier Anzieux, c'est un grand psychanalyste. Ah, Didier Anzieux, un grand psychanalyste, a dit quoi? Avec un livre très connu qui s'appelle Le Moi Peau. Ah, le moi-po. Très dur. Ah, très intéressant. Il a écrit le moi-po. Ça veut dire que quand c'est lui qui parle, c'est la peau qui parle. Ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, c'est la peau. Ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, c'est la peau. C'est les pores. Il a fait, Mérod. Ben, ça rejoint un peu la réponse que je voulais donner. Comme quoi, comment il s'appelle? Didier Anzieux. Didier Anzieux. Vod arabe. Barminan. Mais écoute, moi, je dis qu'il faut apprendre de tout homme, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a eu des grands philosophes des nations du monde qui ont dit des grandes vérités et aussi de belles choses. Il y en a qui ont dit des gourdes, malchaval al-azman. Par contre, chez nous, la différence qu'il y a, c'est que tout ce qui est dit est divré l'ukim chaim baruch Hashem l'elef alfei avdalim banu se'azeh. Moi, j'ai toujours un philosophe goy que je prends souvent en référence, c'est Confucius. Il, franchement, il m'épate. Il m'épate. C'est rare, mais il m'épate. Tov. Aristo, j'aime pas, mais bon. Hein? Rousseau, il disait pas non plus beaucoup. Il était pas mal. Hein? Tov, l'homme est méchant. Posez de bonnes questions. Atchouva et kacha. À partir du moment où nous sommes venus sur Terre, nous avons besoin d'un corps, d'une enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle vient nous donner le mérite à l'existence. Qu'est-ce qu'on appelle un homme vivant et un homme mort? Réponse très simple. Un homme vivant, c'est une âme dans un corps. Un homme mort, c'est une âme sans corps. Donc la mort n'existe pas puisque c'est juste une question d'étui.
nous allons mettre un étui sur un habit, si vous préférez, sur une âme. Ça s'appelle le corps humain. À partir du moment où une personne a fait un moti shemra sur un autre juif, et que, comme vous l'avez bien compris, nous allons prendre deux oiseaux qui vont commencer pour l'un à mourir et l'autre à prendre son envol. La tsarat, c'est la maladie qui bouffe la peau. C'est une maladie où la peau se détériore. Ce qui fait que le lui-même, c'est pour ça que je dis que ça se rejoint un petit peu par rapport à l'étude, c'est-à-dire que le lui-même maintenant, pourquoi il est frappé de la tsarat? Pour lui faire comprendre à l'homme qu'il n'a plus raison d'avoir de peau. Tu n'as plus de raison d'être vivant, pourquoi? Parce que tu vas rester vivant parce qu'on a fait la shrita, mais l'autre oiseau, il vient te faire comprendre que, tout comme ta peau maintenant au niveau des molécules, pourrit et se détériore jusqu'à devenir haine, Beotamida, et c'est marrant parce que le mot haine, c'est le mot du mot moi, Ani. D'accord? Eh bien, toi-même, tu deviens haine. Ça veut dire que si tu avais été plus humble, plus haine, que d'être trop Ani, et moi, et moi, et moi, tu vas voir ce que je vais faire, tu vois qui je suis, eh bien, tu n'aurais pas été frappé comme tu l'as été frappé. Fais très attention au moti Shem Ra. Parce que si vous lève les ailes, vous êtes pérouche à la paracha. Il n'y a pas eu de peau. La paille de peau. Concernant le cas de Myriam, c'était pas son cas personnel, c'était concernant le cas de la femme de Moshe. Donc, il n'y avait pas de moi. Mais elle n'a pas fait du Lachonara sur Tzipora, tu n'as rien compris. Elle n'a pas fait du Lachonara. Elle a fait du Lachonara sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe n'est-il pas marié? Réponse, de quoi tu te mêles? Donc, il n'y a pas de Annie. Il n'y a pas de? Annie, alors. De? Annie. Mais si, elle a parlé, elle aurait fait de se taire. Elle a dit, ils ne sont pas comme moi. Moi, je suis marié, lui, il n'est pas marié. Moi, je suis une prophétesse, et lui, c'est un prophète. Moi, je suis marié. Pourquoi il n'est pas marié? Maintenant, quelle est l'inquiétude de Myriam dans son Lachonara? C'est qu'elle sait qu'on ne peut être prophète que dans certaines conditions. Et une des conditions pour être prophète, c'est d'être marié. Un homme ne peut pas être un homme. Et c'est pour ça que Moshe n'est pas appelé Adam. Mais il est appelé Ish. Pourquoi on appelle Tefila et Moshe Ish à Elohim? On aurait dû l'appeler Tefila et Moshe Adam. Adam, c'est au-dessus du mot Ish. Parce que le mot Adam ne peut être accordé qu'à celui qui est marié. Chez Nehemar, troisième bénédiction des 7 bénédictions du mariage, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Adam. Yotzer Adam. On va former l'homme. Et la reine, Moshe ne peut pas être appelé Adam. Il peut être appelé que Ish. Et un Ish, même selon le Talmud, Ish ve'isha shezachu. Quand il rentre sous la choupa, Ish ve'isha. Après, Yotzer Adam, qui a formé l'homme. Alors, est-ce que Adam Arishon a fait du Lachonara sur Chava? Donc, il a dit, Absolument. Adam Arishon, il n'a pas fait du Lachonara sur sa femme, il a fait du Motzi Shemra sur sa femme. Mais en réalité, c'est même pas ça. Il a été ingrat vis-à-vis d'Hachem. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Quand on vient voir une personne qui a fait une erreur, si vraiment cet homme est quelqu'un de droit, il va pas dire oui, c'est vrai, j'ai fait cette erreur, mais c'est à cause de. Pas c'est à cause de. Ok, j'ai fait une erreur. Il faut avoir cette discipline de l'esprit, de reconnaître d'abord ta responsabilité, et ensuite de chercher à expliquer aussi comment, si la chose t'est posée comme question. mais pourquoi elle accepte de Moshe? Pourquoi Hachem accepte de Moshe ce langage? C'est ton peuple que tu m'as dit d'aller libérer. Ça, vous passez d'une question à une autre question qui n'ont plus rien à voir avec le sujet qu'on développait. Si tu veux ta réponse, ton peuple, il parlait du Erev Rav qui a été l'initiative de Moshe d'être sorti d'Israël. Il n'y a pas de rapport avec l'un et l'autre. C'est là. La deuxième chose, quel rapport, Shoalim Chazal, dans le livre que j'ai là-bas, Orachama, il pose une question essentielle. Il dit, mais quel rapport entre le fait de Isha Kitazria et Alda Zachar et la Tsarat? Alors le Harizal, il dit, le rapport entre le fait qu'une femme ait eu un enfant et qu'elle est devenue pour cela Nida, avec la Tsarat, la lèpre, c'est que celui qui ne respecte pas la Nida, eh bien, il aura la lèpre. Voilà, la conséquence. Donc, on a pour la lèpre deux visions, deux cas qui peuvent engendrer la lèpre. Ou celui qui a une mauvaise bouche, ou celui qui n'a pas respecté la Nida, Nilka Betsarat, comme ça dit le Harizal. Il sera frappé de la lèpre, parce qu'il n'a pas respecté la Nida. C'est là. Mais la question, c'est quel rapport, sans faire de jeu de mots, quel rapport entre la Nida et la Tsarat? On a expliqué tout à l'heure, on comprend pourquoi maintenant
בסדר. מדוע? הייתי אומר שנכנס קצת, יוצא מהפה ונכנס... אז תקשיבו. Une femme qui devient Nida. On a fait un cours qui s'appelle Les secrets de la Nida, où là-bas j'explique en long et en large, selon beaucoup de Sfarim d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une femme qui est Nida. La gravité de toucher une femme Nida. Les couples qui sortent ensemble avant le mariage et qui se tiennent main dans la main ne se rendent pas compte de la gravité des choses quand ils se touchent. Elle est Nida, Asolo Lagat, Hayab Liot Shomer Negia. Shomer Negia, ce n'est pas de la chassidoute, c'est une halakha meforeshet, Hayav Adam Liot Shomer Negia. Shomer Negia veut dire on n'a pas le droit de se toucher du tout. Du tout. Ni doigt dans le doigt, ni main dans la main, ni pied dans le pied, ni coup de tête, ni rien du tout. Pas le droit de se toucher. Don't touch, man, you know. Tu me veux? Tu veux connaître la douceur de mes mains? Pas de problème, tu m'épouses. Je suis pas en solde. C'est où tu achètes tout, avec la belle-mère, le beau-père, les frères, toute la famille, ou les cloum. Ou les lait. C'est le pacte, oui, le pacte. Quand une personne, elle est shomeret nida, alors la neshama, elle est théora, et le corps dans lequel, en général, le corps, il vient, c'est un corps qui vient aider l'âme, ezer kenegdo, car il faut savoir qu'Alpisod, le corps, n'est autre que le mari de la femme qui est la neshama. Qu'est-ce que c'est un fou? Qu'est-ce que c'est un schizophrène? Qu'est-ce que c'est une personne, même pas là? Qu'est-ce que c'est une personne qui vit mal son judaïsme? Qu'est-ce que c'est une personne qui est triste constamment? Qu'est-ce que c'est une personne qui a un mal de vivre? Ce n'est rien d'autre qu'une personne psychologiquement, comme je l'expliquais un jour à un psychiatre de l'hôpital à Jérusalem, qui m'avait posé cette question selon non pas Freud, mais la Torah. Je lui ai expliqué que c'est tout simplement quand l'âme a divorcé du corps. Quelqu'un qui vit un déséquilibre mental dans son comportement, trop nerveux, trop anxieux, trop aniloda, qui a un comportement, on dit mais il est fou ce mec, qu'est-ce qui lui arrive? C'est quelqu'un dont l'âme a divorcé du corps. Il y a un divorce dont il faudra faire très attention toute sa vie durant. C'est est-ce que mon corps vit en paix avec mon âme? D'où la sérénité et l'importance de la sérénité d'être Toho Kevaro. C'est le secret du mot, être intérieur comme extérieur. Ma Péroucha Davar, que mon âme et mon corps vivent heureux. C'est pour cela qu'un homme qui est matérialiste, donc un corps qu'il a emporté sur son autorité, sur sa neshama, ouais, eh bien, tous ces gens qui ont tout sur terre ne seront jamais heureux. Pourquoi? Rabbeinu explique, pas que lui, toute la chassidoute, mais Rabbeinu, il dit Pashut Meod, parce que la neshama, elle est malheureuse. Comme c'est marqué aussi dans le Mesilat Yesharim. Qu'est-ce que tu peux offrir à cette neshama? Elle est reine. Et toi, tu viens avec un bouquet de fleurs des champs, belle des champs. Qu'est-ce que tu viens lui offrir? Pérouche Adava, tous ces gens que vous voyez qui ont tout, tu les vois, par exemple, les chanteurs américains, ces gens qui sont blindés, ces gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont un mannequin comme femme, ils sont tout le temps, t'entends, ils trompent leur femme et ils veulent investir là-bas. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te manque pour être enfin heureux de dire Rabotaï, j'ai besoin de parler de personne, j'ai besoin de faire de mal à personne, je suis heureux de vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que la neshama, elle est malheureuse. Tu manques de spiritualité. C'est-à-dire tu vis de façon égocentrique, égoïste, tu as un corps égoïste qui pense qu'à lui. Et la neshama, elle ne se nourrit pas du monde matériel, elle ne se nourrit que de la spiritualité. Ce qui fait... On parle de juifs ou non? Voilà ce que j'avais pas comme question. On parle des deux. Parce que la neshama, c'est le même. Sheila extraordinaire, Maurice. Les goïms, ainsi que les juifs, ont besoin de spiritualité. Et comme tu peux le constater, s'il y a aujourd'hui une affaire qui marche très très fort, ce sont les sectes. Les gens, toutes les guerres que nous entendons, le fait que l'islam envahisse par exemple l'Europe, c'est au nom de la spiritualité, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? La matérialité. Donc, ils veulent... Je parle pas d'eux, je parle de toutes les religions. Quand ils viennent envahir un pays à droite ou à gauche, c'est pour le piller, pour le prendre, de n'importe quelle situation. Le butin. Aval, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux juifs. La dimension de la spiritualité du juif va à la source même de la spiritualité donnée par Dieu. Alors, les goïms, eux, ils vont selon quelle source spirituelle? Et là, ce que je vais vous dire va vous choquer, mais je ne veux pas en faire un débat parce que c'est un sujet. Ma mère, ce qu'elle a dit,
Al-Haq. Je vais te répondre, eh bien, elle vient du juif. C'est-à-dire que, tu vois, le transfo, c'est ce qui permet de régulariser la puissance énergétique d'une électricité pour passer à un appareil qui ne pourrait pas supporter, si elle avait ses doigts dans la prise, l'intensité du... pas du volume, du voltage, le mot que je cherchais, du voltage. Donc, qu'est-ce que nous sommes, nous, les enfants d'Israël pour les nations du monde? Sache-le, nous sommes un transfo. C'est pour ça que la chrétienté a pris un juif. C'est-à-dire qu'un curé, il a donc plus de mérite qu'une personne qui serait dans la matérialité. Pas du tout. Parce qu'il est curé. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les non-juifs, eux, il a posé une question. Par exemple, mais Hashefa Lotechaye, il y a marqué dans la Torah, la sorcière, mais pas la sorcière juive. Et la non-juive aussi. Il y a une recherche de la spiritualité chez les nations du monde, comme chez les juifs. Vous avez posé une question. Vous avez dit, d'où est-ce que nous l'apprenons? Nous, on l'apprend de la source. C'est la Torah elle-même. Et les goïms, d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Des juifs. C'est pour ça que le monde entier veut aux juifs. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de vivre l'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme historique, de l'égoïme ne nous aime pas, il n'aime pas Israël, anti-sioniste, anti-juif, anti-Torah, tout ce que tu veux. Mais ce n'est que la clipa, ce n'est que l'épluchure du fruit. Quelle est l'essence même d'un goy qui va grandir et en lui, il n'aime pas le juif? Pourquoi? La réponse vient du fait que dans l'absolu, ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara, comme les Chachamim le rapportent dans le Midrash. Pourquoi on appelle ça Ar Sinai? Shebayom Azeh Sanu Otanu. Sinai vient du mot Sin'a, qui veut dire haine. Les goïms nous ont haïs parce qu'ils sont devenus dépendants du dévoilement de la spiritualité maintenant par le peuple d'Israël. Vous serez Am Ségoula. C'est par vous que je me dévoilerai aux nations du monde, dit Hachem. Donc, comme les Juifs, malheureusement, c'est Chas Veshalom, ils s'assimilent. Si malheureusement, ils ne remplissent pas leur rôle d'être Juifs, ouais, c'est pour ça que le Juif va se déterminer par une mitzvah qui représente toutes les mitzvahs de la Torah, la Brit Mila. C'est pour ça que, pour savoir ce qui... T'es juif? Enlève ton pantalon. Je veux voir la bride. Je veux voir le sceau du roi. Est-ce que tu as le sceau du roi qui est sur toi? Je veux voir ça. Parce que ça équivaut à quoi? Au Shlosh Esrei Britot, dit Rabbi Ishmael, les 13 alliances que Dieu a scellées avec les enfants d'Israël. Alors, si de notre côté, nous étions un message de sérénité pour les nations du monde, si le peuple d'Israël pratiquer tous la Torah et les mitzvot. Imaginez que les touristes en Israël viennent et que Shabbat, tout le monde est vraiment respectueux de Shabbat. Ce qui fait que les nations du monde, sans prendre leur défense, que je vous expliquais, est très profond, mais encore une fois, c'est un sujet pour lui-même. Leur droit en l'antisémitisme, si on peut leur accorder quelque chose, vient uniquement du fait de ne pas avoir été une lumière. Ça veut dire, vous ne remplissez pas votre rôle de phare pour les nations du monde. On attend de vous un message. On attend de vous quelque chose qui va nous faire comprendre où est le Hémet. Et aujourd'hui, bizarrement, il y a un retour de plus en plus important des nations du monde sur le regard à Israël. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Cette soif de la spiritualité. Sur quoi tous les débats ont lieu de façon internationale. Sur quel lieu? Jérusalem, la ville des Lumières. Et quel lieu précisément? Le Kotel, le mur des lamentations. C'est-à-dire que leur pays en France est en train de se faire envahir, ruiner par des étrangers qui n'ont même pas de papier. Occupe-toi de ça! Occupe-toi de tes problèmes nationaux. Non. Ils n'ont pas une thune. Ils doivent de l'argent, même la dette, au niveau de ce qu'on appelle les intérêts de la dette. Ils ne peuvent même pas les rembourser. Mais occupe-toi de ça. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qui se passe à droite ou à gauche? Non. Non, parce qu'ils savent que si ça ne va pas chez eux au niveau national, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du responsable des nations du monde. Et le responsable des nations du monde, c'est l'État d'Israël. C'est pour ça que là-bas, à l'ONU, quand, c'est incroyable ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier, quand ils se réunissent pour voir ce qui se passe, par exemple, il y a eu plus de 300 000 morts gazés en Syrie, bah, tu vois, les sièges, ils ne sont pas pleins. Mais quand il s'agit d'Israël, il n'y a pas une place de vide. Parce qu'il y a une attirance aussi bien sur le domaine ethnique, religieux et national, où chaque nation vient demander à Israël, quelque part, nous, alors c'est vous qui avez reçu la Torah, quel est votre message? Quelle est la suite? Quel est le comportement? Quelle est la lumière qui va venir? Et c'est pour cela que toutes les religions le disent. Quand tu regardes dans l'islam, c'est marqué noir sur blanc que Israël a pour pays la terre d'Israël. C'est marqué dans le Coran, mais ils ne sont pas au courant.
Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas au courant. C'est marqué dans les évangiles, chez eux. Israël. Tout le monde sait très très bien que cette terre est à nous. Tout le monde le sait. Alors pourquoi on la discute? Je dis d'accord, mais si elle est à vous, quel est le message que vous nous donnez? Quelle nation vous êtes devenue? Nous, on a besoin d'un message de paix. De quoi parlent les nations du monde la journée? De paix, de hartout, de shalom. Ouais. Les attentes de qui? De nous un message. Est-ce que le peuple d'Israël vit en paix? Non. Est-ce que vous vous aimez? Non. Donc vous nous mettez dans la pagaille. Des Péroucha d'abord. Les nations attendent Dieu de nous parce que nous sommes le transfo entre Dieu et les nations du monde. Ce n'est pas un très grand compliment pour nous, mais sachez-le. L'existence de notre peuple n'est rien d'autre que le transfo qui peut permettre aux nations du monde de recevoir le message divin. C'est pour ça que Dieu nous reproche dans les prophètes, comme on l'a lu récemment. Vous avez souillé mon nom parmi les goïms. Qu'est-ce qu'on a à faire des goïms, Hachem? Oui, tout ça, c'est Hein? le lien de Mashiach. Si les Juifs se comportent bien, il y a la paix dans le monde, il n'y a plus de Mais- maladie, il n'y a plus tout ça. Et la Géoula, Maurice, c'est bien pour qui? La Géoula, elle est attendue par qui? Pour le Dans monde. le monde entier, parce que Le ça monde entier. Attendez. Pour le monde. Faites très attention, parce que c'est très important de comprendre que tout le monde attend le Mashiach. Les musulmans attendent le Mashiach, les chrétiens attendent le Mashiach, les sectes attendent le Mashiach, même les athées attendent le Mashiach. Ils attendent une Géoula personnelle, comme une Géoula générale. Mais vadaï que le Mashiach, ce n'est pas que le libérateur d'un équilibre chez nous, puisqu'il y a marqué, ils ne se battront plus les uns contre les autres, il n'y aura plus d'épée, il n'y aura plus d'armes dans le monde. Ça veut dire que qu'est-ce que va instaurer le Mashiach? La sérénité. Et si vous voulez savoir en fin de compte, en deux mots, parce que vous m'avez emmené vers des horizons qui n'étaient pas du tout ce que je voulais développer avec vous, il y a Tchikouviji comme d'habitude, c'est que la vraie Géoula, c'est quand le Mashiach va réunir, écoutez bien les mots parce qu'ils sont quand même importants, le Messie, en français, le Mashiach, c'est Kenou, lui, ce qu'il vient rapporter, c'est l'équilibre de l'âme et du corps. Ça veut dire qu'il va remarier les âmes au corps. Mais pas que chez le peuple d'Israël, chez les nations du monde. Ce qui fait que quelqu'un de serein dans son esprit, quelqu'un qui est serein. Regardez le comportement d'Hitler, dont tu le vois dans les vidéos. Tu vois que c'est un mec, il n'est pas serein. Il est sur des ressorts, le mec, il a un problème nafshi. Débile. D'abord, il est moche, et en plus, il est débile. Pas de chance. Mais de qui plus est, tu vois qu'il n'est pas serein. Prends un joint. Prends un joint. Tu peux très bien dire tranquillement, nous allons tous les tuer. Avalma Baya, qu'il n'est pas serein. Sachez que la Géoula, c'est apporter la sérénité dans le monde. Et les nations du monde rêvent d'une sérénité. Ils sont en train de tellement se faire bouffer en France, ou ailleurs, qu'ils ont peur. Mais quel est le drapeau justement qu'ils relèvent aujourd'hui? C'est le drapeau de la sérénité. Oui, c'est pas grave, ils n'ont pas de papier, il faut avoir de la compassion, il faut qu'on soit en paix. Tout le monde rêve de la paix. Mais la paix est quelque chose qui se mérite. Et la paix est quelque chose qui n'est pas forcément logique. Parce que la guerre fait partie d'une logistique plus exactement empreinte dans toutes les nations. Quand tu crées une nation, automatiquement tu crées une armée. Et tu verras que 2/3 des finances d'un pays vont à l'armée. Si tu dis je prône pour la paix, pourquoi tu as une armée? Bien parce que la guerre est aussi légitime que la paix. Donc qui peut arrêter cette légitimité? Celui qui possède les clés de la sérénité. C'est le Mashiach. Le Mashiach viendra apporter la sérénité dans le cœur de chaque homme et pas que du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a cette recherche aujourd'hui à qui est le Mashiach, quand est-ce qu'il va venir. En Brésil, ils ont construit ils ont une gravure du Beth Amikdash, ils ont reconstruit le Beth Amikdash, ils se prennent pour les Kohanim, tu le vois dans les églises avec les habits soi-disant sacerdotaux et avec les encens. C'est un truc de fou. Les Arabes qui crient Allah Akbar, il faut envers le monde. Mais de quoi? Mais de spiritualité. Dans l'absolu, c'est par tout ce que tu veux. Tout ce qui passe, le vol. Aval, sauf. Que ce soit le cri du Satan ou un cri spirituel. C'est spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que malgré tout, il y a un cri à l'espoir qu'un jour, Behemet, il y ait une shlemut. Shlemut, ça veut dire en hébreu une complétude, mais ça vient du mot shalom. Tu ne peux pas vivre correctement ton judaïsme si ton âme et ton corps ne vivent pas quelque chose d'harmonieux. Ce qui fait qu'avant de vous marier, avant d'ouvrir une société, avant de faire tes shuvah, on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Si vous voulez connaître le fondement de cette phrase, c'est que
Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo Lahad. Si une personne, avec l'aide d'Hachem, veut faire teshuva, il faut d'abord qu'elle atteigne une sérénité. C'est pour ça que Rabbeinu, contrairement au bouddhisme, l'élève Elfei Avdalim, nous a donné la clé de la sérénité. Et comment s'appelle la clé de la sérénité dans les mots de Rabbi Nachman de Breslev? La hitbodedut. La hitbodedut, pour ceux qui ne l'ont pas encore pratiqué, c'est le point de rendez-vous pas simplement entre toi et Dieu, mais c'est surtout le point de rendez-vous de sérénité absolue entre ton âme et ton corps. C'est le moment où ton corps verse enfin des larmes spirituelles, quand tu parles à Dieu. C'est le mariage de l'âme et du corps. Ce qui fait que c'est le plus beau moment de tous. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'au-dessus de l'étude de la Torah, il y a un niveau plus supérieur. Que lequel? La hitbodedut. Parce que la Torah, c'est de la colle qui réunit ton âme à ton corps. Mais ça ne veut pas dire que tu seras serein. Tu peux être très bien comme Doeg Adomi ou Korach, un très grand Torah, mais un grand rachat. Mais ce qui va te permettre réellement, ça veut dire que si Doeg Adomi ou Korach avaient fait de la hitbodedut, ils n'auraient jamais été Rechaim. Parce que c'est la dvekut Bachem à travers le langage qui permet à l'homme de retrouver son âme. Combien de fois des gens m'ont raconté qu'ils ont fait de la hitbodedut, ils ont parlé avec Hachem, ils disent c'est incroyable, je pleure jamais dans ma vie. Quand je parle avec Hachem, comme ça, avec mon cœur, d'un coup je pleure, je comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, Baruch Hachem, tu viens de te marier. Et je comprends pas. Ton âme vient de retrouver enfin ton corps, ils ont fait la paix. La hitbodedut, c'est un mec qui perd son travail, ou une mauvaise nouvelle. Il est mal. Il est mal parce que de façon naturelle, il est mal. C'est normal, c'est légitime. Il va parler avec Hachem. C'est là. Il revient. Quand tu vas parler avec Hachem, Hachem, j'ai étudié la Torah, ok, j'ai fait des fautes, j'ai fait tchouva, mitztaher, bémet, Hachem, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tu n'as rien à lui apprendre. Tu vas lui prendre de côté, tu vas dire, écoute, tu veux aider un mec qui a perdu son travail, la dernière chose à faire, c'est du moral. Pourquoi? Il peut t'en faire lui-même. Il ne reste plus qu'à essayer d'aider financièrement. Parce que toutes les paroles sont bien gentilles, mais elles ne nourrissent pas. Quand est-ce que Béhémet il va pouvoir réagir? C'est que quand il va parler dans cette bodedut, d'un coup il va revenir serein. Il va dire alors, est-ce qu'il paraît, tu as perdu ton poste? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Tout va bien, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et le après? Eh bien, son âme et son corps vivent en sérénité. S'il vit en sérénité, Dieu peut s'installer. Donc il est rempli d'émouna. Et plus que ça encore, il peut même te dire, comme ça, après une bodedut, Baruch Hu, Baruch Shemo, je vais évoluer. Pourquoi? Ben, si Dieu m'a fait quitter cette place, c'est automatiquement pour monter. Parce que dans les bodedut, tu atteins une telle sérénité que tu sais que quand on dit c'est pour le bien, ça veut dire que c'est pour le meilleur et non pas pour le bien équilibré de l'un à l'autre. Mais ça veut dire que si Dieu m'a fermé ce robinet, c'est pour me donner quelque chose de meilleur. Et tout ce qui est meilleur se fait attendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'attente? Une chose, la émouna. Et la émouna, c'est l'équilibre de l'âme et du corps. Quelqu'un qui a de la émouna parce qu'il a une kippa noire et qui étudie la Torah, ça ne veut pas dire qu'il est marié à l'intérieur du corps. Un homme qui a de la émouna, c'est quand l'âme et le corps vivent heureux ensemble. De la matérialité, de la Torah. Dieu il a dit, mais j'aime mieux vous proposer. Quand vous prendrez la matérialité, mettez la Torah dedans. Tu manges du pain, matérialité. Viens aux toilettes. Birkat Amazon. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer ha'adam. Ça veut dire que dans chaque chose, Shakon yabidvaro, Boré mini mezonot, Hamotzi lech min haaretz, Boré piri ha'adama. Ah, il y a הרבה brachot b'chaim, hein? Tu vois un arc-en-ciel, tu entends le tonnerre, tu vois les éclairs. Dans tout ce que tu vis, tu as une bracha à mettre dedans. Parce que de là, vous comprenez que Dieu veut qu'on marie la spiritualité dans la matérialité. C'est là. Mais je n'ai même pas fait une halakha, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi l'un et l'autre. Ça veut expliquer comme ça. Pourquoi la tzara est reliée à la nida? Quoi? Qui dit celui qui ne respecte pas la nida, nilka betzara, ma kesher. Alors vous savez que quand une femme est nida, lo alinu velo alechem, c'est que l'ovule qu'elle a eu, qui était une neshama, ne s'est pas développée. Donc étant donné qu'elle ne s'est pas développée, elle va provoquer un dérèglement qui va la mettre en règle. Et qu'est-ce que c'est ça? Les Chachamim ils disent quand l'ovule tombe, eh bien c'est une mort. C'est un enfant qui vient de mourir. L'homme, s'il fait Zera Levatala, il a tué des millions d'enfants. Même si dans l'absolu, ce ne sont qu'une Chetzi Adam. Aval, dans chaque Netzot, il n'y a pas de Ruach, il n'y a pas de Neshama. Il y a juste Nefesh. Donc il a tué. La femme, elle, à la différence de l'homme, c'est que l'homme, grâce à ses glandes, arrive à reproduire constamment du spermatozoïde, de la semence. Constamment. Et c'est la même.
c'est quand l'ange là va chercher la neshama qui va l'inclure dans l'homme, dans ce netzotz, dans ce zera, dans cette semence, que la semence prend vie, dans l'absolu. La femme, elle, dans son ovulation, n'a rien à voir avec l'homme. Aucune ovule chez une femme n'a existé avant elle et existera après elle. Chaque ovule dans l'histoire est aussi unique que des empreintes digitales, disait Mekoubalim. C'est-à-dire que quand une femme elle a une ovule, elle a eu 3 enfants, mais combien de fois elle a été nida dans sa vie? Des centaines de fois au moins. Ouais. Alors, il faut savoir que l'ovule de la femme, elle, est unique. Ça veut dire que l'enfant chez la femme, c'est toujours un enfant qui est unique en lui-même. La production d'une femme est tellement unique que c'est pour ça que c'est l'homme qui ne tombe pas enceinte. Parce que l'homme reproduit le même effet, le même zéra constamment. Il peut se noircir s'il regarde des choses interdites, parce que ça emprunte le nefesh du zéra. Tandis que la femme, elle, n'ayant pas de âme animale, est capable de reproduire une ovule unique. C'est pour ça que c'est la femme qui portera l'enfant, parce que la femme est unique dans ce qu'elle est capable de produire. Donc, d'où vous voyez la supériorité d'une femme par rapport à un homme. Comme disent les Chachamim, l'homme lui a donné une goutte puante, elle lui a donné un homme. Elle est capable de transformer l'insignifiant en signifiant. C'est extraordinaire ce qu'elle est capable de faire une femme. La Harmiken, si maintenant si cette nida annonce la mort, il faudra qu'elle porte le deuil, comme ça explique Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer, il dit, pourquoi Shivarat Yamim? Il dit parce que le deuil d'une personne qui est morte, c'est 7 jours. On s'assoit 7 jours. Donc elle s'éloigne de son mari pendant 7 jours. Car quand on est en deuil, on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel. On n'a pas le droit d'avoir pas le droit. Velachen, Shivarat Yamim. Quand elle porte ce deuil, qu'est-ce qui meurt? L'âme ou la cellule, c'est-à-dire les molécules, la matière. Qu'est-ce qui tombe de la femme? C'est du chomer. Velachen, maintenant vous avez compris. Quand une femme n'a pas respecté la nida et que l'homme la touche au niveau du corps, parce que c'est physique, donc automatiquement, Maouanida, c'est des molécules de sang qui tombent. Ce qu'il y a de plus tamé au monde, c'est la nida. Si les gens connaissaient la réelle signification de la nida, aucun homme au monde ne toucherait sa femme quand elle est nida. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Non, on ne comprend rien. Nida, pas nida. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Ça me rappelle le mec qui avait tiré en l'air. Je me rappelle, il y a 18 ans de ça, il y a un mec comme ça, il rentre en armée en Israël. Il avait un Mshechesré. Il a tiré une balle, elle est rentrée malheureusement dans celui qui est à côté de lui. Un Éthiopien, que Dieu le bénisse. Il croyait qu'il n'avait pas de balle dans son canon. Et il a tiré. Malheureusement, la balle est rentrée dans la tête de celui qui était d'un soldat à côté de lui. Quand il a été jugé, il a répondu quelque chose qui a choqué les journalistes. Il a dit, mais j'ai rien fait de mal, j'ai enfoncé juste mon doigt. Des fois, tu fais rien de mal. Tu touches quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Tu provoques de l'autre côté du canon la mort. Ainsi donc, étant donné que le sang a coulé, que lui n'a pas respecté le deuil de cette âme qui aurait pu naître et qui est morte, qu'est-ce que c'est justement la lèpre? C'est quand le sang apparaît sur ta peau et que ta peau tombe. C'est Keneged Mida. Alors en genou, ça fait Mida Keneged Nida. Ça veut dire que, étant donné que tu n'as pas respecté la putréfaction de ce corps qui aurait dû naître de cette ovule qui n'a pas eu le srout d'être conquise par la semence et créer un enfant, porte le deuil, ne touche pas, ne t'approche pas de là. Et si tu t'en approches, c'est le sang de la nida qui saute sur toi. Et qu'est-ce que c'est la nida? La nida, c'est une sorte de tsarat. Et de là, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Si je viens et que je te dis, maintenant ce que je veux dire c'est un peu dur pour les femmes à entendre, mais c'est juste une image, ne le prenez pas mal. Mais si je te dis d'une femme, fais attention, ne t'approche pas à la lèpre. Tu t'approches ou tu sors? Tu sors. Le Rizal, il vient nous dire, fais attention. Tu vois, tout comme tu comprendrais facilement que la lèpre est contagieuse et qu'elle peut te tuer, Beota Mida, de la même façon, ne t'approche pas d'une femme qui est Nida. Parce que ce sera pour toi comme une lèpre. Ce sera pour toi comme une lèpre qui peut te tuer. Et les Chachamim nous disent à propos de ce qui s'est passé dans la Gemara avec un rave qui s'appelait Eliaou. Shemet Beskitsur Yamav. La femme, elle est partie voir les Chachamim. Il est mort jeune. Il lui a dit, je comprends pas. Mon mari était un homme qui étudiait la Torah toute la journée. Aujourd'hui, il m'a laissé avec mes enfants, il est mort. Les Chachamim lui ont dit, s'il est mort, c'est qu'il a fauté. Elle dit, il n'a fait aucune faute. Il cherche.
Il dit, est-ce qu'il se fait respecter la Nida? Je parle d'un rave. Rave, est-ce qu'il connaissait les lois de la Nida? Mais bien sûr, il ne m'a jamais touché pendant la Nida. Il dit, ah bon? Les Chachamim, n'ayant pas trouvé, sont arrivés chez cette femme. Et ils ont dit, mais où est le lit de la Nida? Elle dit, non, on n'a pas de lit de Nida. Mon mari et moi dormions dans ce grand lit très large, plus de 2 mètres de largeur. Hu bakatse vani bakatse. Lui à droite et moi à gauche. Mais on était tellement loin de l'autre que même si on voulait se toucher, on ne pouvait pas se toucher. Ils ont répondu, les Chachamim, quelque chose de très dur. Béni soit l'Éternel qui fait justice. Tu dis que ton mari, ah, putain, il ne respectait pas la Nida. Les Chachamim, ils ont dit, tu es obligé de t'éloigner de ta femme. Tu ne peux pas dormir dans le même lit, même si tu ne la touches pas. Alors, si bien entendu, des gens écoutent ça et qui sont choqués, vous allez au Kotel, en manifestation, et vous dites adieu, pas content, parce que c'est sa Torah. Zah Kesher dit le Harizal, entre l'un et l'autre. C'est pour ça que celui qui n'est pas encore Shomer Nida, et qui a le bonheur d'écouter ce que je viens de dire, pas moi, moi, t'es Shomer Nida, pas Nida, qu'est-ce que j'en ai à faire moi personnellement? Chacun sa femme et chacun ses problèmes, Habibi. Aval Mishirotse, Exat Litorer, Yeda Veyavin, l'importance d'être Shomer Nida, pour éviter toutes sortes de tsara'at. Et dans le mot tsara'at, il existe une autre forme de tsara'at. C'est le mot tsa'ar, qui veut dire malheur. Si tu veux pas que des problèmes viennent taper à ta porte comme une lèpre qui ne te laisseront pas dormir, et c'est incroyable ce que je vous dis, pourquoi? Parce que l'anxiété provoque des démangeaisons qui font couler le sang à travers les pores de la peau. Quelqu'un qui a du psoriasis, c'est une forme de lèpre. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'anxiété. Bon, ça peut venir d'autres choses, l'estomac, vous posez la question à n'importe qui, ouais, il t'expliquera que ce sont des gens qui sont anxieux. Tizer al anida, tishmor ota kedil chata be'ezrat Hashem, v'akol yeh beseder, sheniske kulanu legeula shlema, klalit ve pratit, pas que pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations du monde qui ont soif de spiritualité, parce que be'ezrat Hashem latid lavo, il n'y a pas que les Juifs qui monteront Beth Amikdash, mais les nations du monde viendront tous Yishtahavot, se prosterner devant le roi des rois. Chez Lachem Shabbat, Shalom Vorach, Chodesh Tov et Sameach Kol Tov.